Dans cette édition, rencontre avec un groupe de reggae solidaire. Les spectateurs qui viennent à leur concert ne payent pas de billets, non, mais apportent des denrées alimentaires pour les plus démunis. La solidarité encore et toujours dans ce journal. Dans l'heure, une commune s'est mobilisée pour venir en aide à un coiffeur privé de salon après un incendie. Il cohabite depuis chez son voisin, un plombier. Mais avant cela, découvrons ce nouvel outil mis au point par le service d'incendie et de secours du Var et du Morbihan. Une application smartphone pour géolocaliser une victime. Mode d'emploi. Géolocaliser une personne en détresse pour lui porter secours le plus rapidement et le plus efficacement possible. L'idée a germé au cœur de cette plateforme qui centralise les appels d'urgence du département. Où les personnes qui étaient en détresse étaient capables de téléphoner, mais étaient incapables d'indiquer exactement le lieu précis où elles se trouvaient. Donc l'idée, c'était de trouver une application qui allait permettre aux preneurs d'appel de mieux les situer pour engager les secours de façon précoce. En un seul clic, les coordonnées GPS ultra précises du téléphone portable de la victime sont localisées. La victime, elle ouvre son SMS. Il lui est demandé en fait pour se géolocaliser, de cliquer en fait sur le lien qui est dessous. À partir de là, pendant 30 secondes, on va resserrer la géolocalisation jusqu'à avoir une précision de l'ordre du mètre et pouvoir envoyer les secours très rapidement sur l'intervention. L'application est opérationnelle depuis quelques jours à peine et déjà son efficacité séduit les opérateurs. Quand j'ai le retour d'information, je rentre les coordonnées. À moins d'une minute, la personne est géolocalisée très précisément. L'informatique est venue porter secours aux pompiers. Conscient de son utilité, la petite cellule à l'initiative du projet compte bien développer d'autres services. Ce que me disait Laurent, ça serait bien pour la saison estivale qu'on ait une version anglaise pour les touristes. Une version en anglais, mais aussi une application sur les gestes qui sauvent et sur l'attitude à adopter en situation d'urgence. En attendant la mise en réseau de toutes ces idées, le système de géolocalisation a ouvert la voie à de nouveaux outils indispensables aux pompiers de demain. Toute autre application pour sauvegarder ses messages sur son téléphone portable. 500 millions de SMS sont échangés chaque jour en France. Afin de ne plus les perdre, un ancien enseignant et des programmateurs ont mis au point un système permettant, pour quelques euros, de stocker ces messages sur le web avant de décider de les imprimer sur un livre ou un autre support. On a travaillé ensemble en collaboration pour éditer le cahier des charges, à la fois du site internet et de l'application, pour finalement se rendre compte que c'était pas si farfelu, qu'il y avait vraiment une demande et surtout que ça n'existait pas sur le marché. Une idée innovante qui a séduit Xavier Niel. Le patron de Free a investi 15 000 € dans le projet. Cette belle histoire à présent dans l'heure. À 93 ans, René Michaud se retrouvait au chômage technique après l'incendie de son salon de coiffure. Un élan de solidarité s'est alors mis en place dans la commune pour venir en aide à cet infatigable travailleur. Le plombier l'a depuis accueilli dans son magasin. À 92 ans, le coup de ciseau est impressionnant. C'est la main tendue d'un ami qui semble redonner un tout petit peu de sourire à René. Coiffer, c'est son oxygène. Moi, tant que j'ai pas des ciseaux dans les mains, je fais que de répéter toujours ça. C'est ma vie, ça, à mon âge. Si je fais encore mon bonjour, si je fais cette profession, c'est parce que ça me plaît. Spécialisé dans le chauffage et l'électricité, Stéphane a aménagé dans un coin de sa boutique un salon de coiffure provisoire pour tenter de maintenir le moral du nonagénaire. Il a beaucoup de visites. Il a beaucoup de monde, beaucoup de personnes viennent le voir, des amis, alors évidemment des clients. Enfin, il n'a pas beaucoup de clients en fait, il a beaucoup d'amis qui viennent se faire coiffer. Pour lui, c'est pas tout à fait la même chose. Christian fait partie des clients fidèles. Il se fait coiffer par René depuis 46 ans. Il revit là un peu, c'est vrai. Ouais, oui. C'est important pour lui? Oui, parce que faut pas qu'il aille quand même... il avait le moral bas. Bon, tout le monde vient le voir, ça lui remonte le moral quand même. Vous avez l'habitude, hein? Oui. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Le 7 janvier dernier, un incendie a détruit son salon de coiffure. Un séchoir défectueux serait à l'origine du sinistre. Depuis, un élan de solidarité s'est déclenché dans la commune. Nous, à la mairie, on suit ça de près quand même. Au niveau des assurances, ça a l'air de fonctionner assez rapidement. Les experts sont déjà passés, le salon est totalement nettoyé. Il est actuellement, bon, il reste un petit peu humide, donc il faut attendre qu'il s'assèche bien pour commencer les prochains travaux. Vous pensez un peu à la retraite, monsieur? Mais non, pour l'instant, j'y pense pas. Ma retraite, c'était au pied du fauteuil. Voilà ma retraite.
L'un des plus vieux coiffeurs de France encore en activité a hâte de retrouver son salon. Il dit vouloir mourir, les ciseaux dans les mains. Refermons cette édition avec un groupe de reggae au grand cœur. Ils organisent des concerts avec un objectif, faire rimer chanter et solidarité. Le ticket d'entrée pour chaque concert n'est pas un billet, mais au moins 5 kilos de denrées alimentaires ou des produits d'hygiène. C'est une belle aventure qui est née il y a 5 ans dans le Nord Mayenne. Un nom que l'on retient, les Rastas du Cœur, et une idée généreuse. On organise des concerts où les spectateurs payent l'entrée en denrées alimentaires non périssables et qu'on distribue aux organismes caritatifs comme les épiceries sociales, les Restos du Cœur, Croix-Rouge ou peu importe l'organisme présent dans la ville où le concert est joué, quoi. Alors, qu'en pensent les Restos du Cœur? Pour eux, derrière le jeu de mots sympa, il y a un sacré coup de main. C'est une association qui nous aide énormément depuis quelques années. Et aussi bien au mois de septembre à la Chapelle-Auribouk, ici au Trait d'Union. Et comme pour les restos, les Rastas sont eux aussi rassemblés pour la bonne cause et surtout tous désintéressés. Nous, on est tous bénévoles. Il n'y a aucune personne qui travaillerait pour un concert des Rastas du Cœur qui serait payé. Alors, on est tous bénévoles. Techniciens comme musiciens. Et avec une vingtaine de concerts par an dans tout l'Hexagone et bientôt à l'étranger, ces Rastas mayennais sont devenus une référence dans leur univers musical et la solidarité.